Bon, les Jujiteros, la compétition approche. On va parler du jour J. Mais avant de parler du jour J, on est obligé de parler de ce qui se passe avant, les jours qui précèdent. J'évoquerai également le cas de savoir si on est au poids avant ou si on est obligé de batailler pour être au poids jusqu'au dernier moment. Donc là, on parle bien de la pesée le matin même de la compétition. Le matin ou peu importe l'heure à laquelle vous combattez. Déjà, dans un premier temps, la chose à prendre en compte avant la compétition, on va dire dans la semaine qui précède, ce sera de ne pas consommer des aliments que vous n'avez pas l'habitude de consommer. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner des troubles digestifs, des troubles gastriques qui vont entraîner peut-être diarrhée, constipation, maladie, vomissement. Voilà. Et ça, c'est des choses à prendre en compte. C'est des choses qui arrivent. Dans la semaine qui précède, on ne teste rien de nouveau, que ce soit dans les aliments, mais aussi dans les compléments. D'accord? Ça déjà, c'est une base. On ne va pas créer de désagréments. Sachant que le stress de la compétition lui-même va provoquer des réactions dans votre organisme qui vont accélérer plein de processus. On connaît tous le petit problème du caca fluide le matin de compétition. Voilà, ben, si on prend des choses qui peuvent perturber la fonction digestive, ça peut être exacerbé le jour de la compétition. Maintenant, pareil, que vous soyez au poids ou pas au poids, dans les jours qui précèdent la compétition, il faudra bien penser qu'il y a des choses qu'on peut réduire dans son alimentation parce qu'elles ne seront pas forcément nécessaires le jour J. J'ai toujours tendance à vanter les légumes, mais les légumes crus, cuits, contiennent beaucoup de fibres. Et à ce titre, les fibres peuvent elles aussi accélérer le transit. Et ça, on ne le veut pas. On veut pas. De plus, les légumes vont vous apporter certes des vitamines, des minéraux, mais si on en prend une trop grande quantité, ça peut vraiment perturber le système digestif. De plus, ça fait de la masse, du poids dans votre intestin, du poids que vous ne voulez peut-être pas amener avec vous sur la balance. Donc, dans les 2 derniers jours qui précèdent la compétition, réduisez un peu la part de vos légumes. Réduisez la part de vos légumes. Et principalement, si vous consommez des légumes plutôt cuits, qui se digéreront plus facilement. Voilà. Maintenant, on va parler du jour de la compétition et je vais m'adresser dans un premier temps aux personnes qui sont déjà au poids, qui sont à l'aise au poids. La question souvent c'est, je reprends des questions qu'on m'a envoyées, quel est le petit déjeuner à prendre pour ceux ou celles qui sont au poids? Avant tout, déjà, on parle de compétition. On sait qu'il y a des timings pour la compétition. Il faut déjà savoir à quelle heure vous allez combattre, à peu près. Parce que si vous combattez déjà dès le matin, le petit déjeuner ne sera pas pareil que si vous combattez à midi ou en milieu d'après-midi. Ça, c'est à prendre en compte. Pourquoi? Si vous êtes déjà au poids, il faut vous rendre compte que le combat va demander en vous de l'énergie issue principalement des glucides. C'est un effort glycolytique. C'est les glucides qui vont fournir l'énergie principale pour l'explosivité, l'action dans vos combats. Donc, il conviendra d'avoir un petit déjeuner qui vous apporte une bonne quantité de glucides. Dans les glucides, ça comprend les fruits, ça comprend les produits céréaliers. On a aussi des glucides dans les produits laitiers, parce que le lactose, qui est le sucre du lait, est un glucide. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, principalement, on va s'orienter vers un petit déjeuner glucidique. Mais il faudra aussi prendre en compte l'heure à laquelle vous combattez, puisque le dernier vrai repas que vous prenez devra être vraiment bien digéré, qu'il ne stagne pas dans le ventre. Parce que comme je vous le disais, le stress, ça peut perturber la digestion. Donc on va essayer d'avoir terminé son petit déjeuner ou son dernier repas avant la compétition environ 3 heures avant la compète, avant le début de la compétition. Ça, je parle vraiment pour ceux qui sont déjà au poids, hein, pas ceux qui sont ric-rac. Hein. Donc vraiment un petit déjeuner glucidique. Il vous faudra des glucides
un apport léger en protéines, puisque les protéines, même si c'est utile pour l'organisme, c'est pas ce dont votre corps va avoir le plus besoin pour les combats. Et encore, tout dépend combien de combats vous allez faire, parce qu'il y en a qui vont peut-être aller au bout de leur catégorie, et c'est ce que je vous souhaite, en ayant fait 6, 7, 8 combats, et il y en a qui ont peut-être que 2, 3 combats au maximum. Donc la demande ne sera pas pareille, mais ça on verra ça plus tard. Donc le petit déjeuner, glucidique principalement. Alors des glucides, donc on va y trouver une idée de petit déjeuner qui va vous apporter des glucides, un petit peu de protéines et peu de graisse, puisque les graisses peuvent perturber aussi la digestion à ce moment-là et ralentir l'absorption encore des glucides ou l'utilisation des glucides le moment venu. Il y a toujours l'idée de faciliter des flocons d'avoine, les fameux flocons d'avoine, avec un lait végétal ou un lait qui vous convient. En termes d'apport protéique, on pourra se faire peut-être 1 ou 2 œufs au plat. Alors vous me direz, dans les œufs, dans les jaunes d'œufs, il y a du gras. Il y en aura, mais c'est pas comme si vous mangiez un avocat en entier ou 10 kg d'amandes. Donc 2 œufs au plat, un bol de flocons d'avoine, un lait avec pour hydrater ces flocons d'avoine. Dessus, vous pouvez rajouter des petites épices comme la cannelle, le gingembre, qui vont donner du goût, mais qui ont aussi des principes actifs antioxydants et anti-inflammatoires. Dessus, vous pouvez rajouter une poignée de fruits rouges, une petite banane coupée dessus ou quelques fruits secs. Quand je dis fruits secs, c'est raisins secs, abricots secs, des choses comme ça. Voilà, ça c'est un petit déjeuner qui peut être glucidique, qui vous apporte un petit peu de protéines et aussi certaines vitamines et minéraux que vous trouverez dans les fruits. Alors ça c'est un exemple. Mais, avant toute chose, je vous invite à réfléchir à ce qui vous convient. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de consommer? Parce que si moi je vous apporte ça comme suggestion, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le consommer. Et si vous décidez de le consommer à la dernière minute et que vous vous apercevez que vous ne le digérez pas, vous allez dire Julius il raconte de la merde. Donc le but déjà c'est de savoir qu'est-ce qui vous convient en termes digestifs. Qu'est-ce que vous avez déjà testé avant la compétition? Donc ça c'est important. Réfléchissez à ça et réfléchissez d'un point de vue nutritionnel. Est-ce que le petit déjeuner ou les aliments que je consomme avant d'aller en compétition contiennent principalement une source de glucides? Oui, non. Est-ce qu'il y a un petit peu de protéines? Oui, non. Est-ce qu'il y a beaucoup ou peu de graisse? Oui, non. Analysez. Et si c'est le cas, favorisez un bon apport en glucides, un petit peu de protéines et très peu de graisse. Ça va vraiment être important. Quand je dis flocons d'avoine, ça peut être une autre source de glucides, comme on peut manger du riz. Si c'est plus tard dans la journée, vous pouvez manger du riz ou des pommes de terre, si vous les digérez bien, qui vont être une source de glucides. Une petite source de protéines, ça peut être de la viande, des œufs, quelque chose que vous digérez bien, et toujours le repas terminé au moins 3 heures avant la compétition. Toujours pour ceux qui sont au poids. 3 heures avant la compétition, on va se dire « Ouais, mais je vais peut-être encore avoir besoin de manger plus tard. » Effectivement, il y aura le côté pesé à valider, mais ensuite, plus on va se rapprocher du moment du combat, plus il faudra consommer des aliments encore glucidiques, très digestes, qui ne perturberont pas le repas précédent, la digestion du repas précédent, mais qui favoriseront aussi la production d'énergie. Les choses à avoir sur soi, c'est des choses très glucidiques et très simples à digérer et qui prennent peu de volume, pas beaucoup de place. Ça peut être des fruits secs, type abricots secs, raisins secs. Ça peut être du miel à la cuillère, de la confiture. Oui, je sais, c'est pas très sain, c'est du sucre et tout, mais c'est du sucre très rapide parce que plus vous allez vous rapprocher du moment du combat, plus vous allez avoir besoin de sucre disponible immédiatement, des sucres très rapides. Donc la confiture peut être une bonne aide. Des galettes de riz avec un peu de confiture, ouais, c'est pas le top du top de la nutrition, mais ça va vous apporter ce qu'il faut pour le moment voulu. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Vous pouvez aussi prendre des choses, si vous pouvez pas, vous sentez pas au niveau de la digestion, prendre des choses plus liquides et avoir type des boissons de l'effort. Alors je ne vous parle pas de pré-workout ni de Red Bull,
D'accord? Je parle vraiment de boissons de l'effort type Isostar ou des trucs d'endurance avec du dextrose, de la maltodextrine ou tout simplement du jus de fruits coupé avec de l'eau pour que ce soit digeste. Mais ça, il faut que vous l'ayez testé au préalable et que ça vous convienne. Et que ça vous convienne. Maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui ne sont pas forcément au poids ou qui doivent batailler jusqu'au dernier moment. Peu importe la méthode de perte de poids que vous avez utilisée, principalement les gens utilisent la méthode de déshydratation et de restriction alimentaire. Alors effectivement, manger moins ou un volume plus léger, avec un poids plus léger, fait que vous pèserez moins lourd. Ça c'est sûr. Après, il faut bien prendre une chose en compte. Si vous misez sur la déshydratation, il vous restera très peu de temps entre la pesée et le combat pour vous réhydrater et vous réhydrater avec la quantité d'eau dont vous avez vraiment besoin. Je rappelle juste que 2% de déshydratation, ça peut entraîner 30% de perte de capacité physique. C'est énorme. C'est énorme. Donc dans l'absolu, je vais vous dire, mieux vaudra être sur une restriction un peu plus alimentaire que hydrique. C'est vraiment propre à la pesée juste avant les combats. Ça, c'est mon point de vue, que j'ai pu tester moi et sur d'autres personnes que j'accompagne. Donc, imaginons que voilà, vous restreignez. On est dans la restriction, hein, ça, il fallait s'y prendre avant, il fallait me contacter avant. Et vous restreignez, vous pesez, vous êtes au poids. La pesée est validée. Il vous reste entre 5 et 20 minutes avant le combat. Le but va être vraiment, dans un premier temps, de vous réhydrater et d'apporter des glucides. Donc les deux choses en même temps. Donc apporter un liquide qui a du sucre. Ce sera la meilleure façon d'avoir l'énergie immédiate. Puisque comme je vous le dis, l'effort qui sera demandé sera un effort glycolytique. Vous aurez besoin de glucides. Donc le mieux, c'est d'avoir une boisson de l'effort juste après la pesée. Une boisson de réhydratation. Qui peut être avec de l'eau de coco, qui contient beaucoup de minéraux, qui va contenir certains glucides, eau de coco, jus de fruits et de l'eau. Ou bien vous pouvez couper du jus de fruits avec de l'eau de coco. C'est un exemple. C'est un exemple. Il faut aussi que vous l'ayez testé. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des boissons de l'effort, intra-effort, qu'on va trouver peut-être chez Decathlon ou les boissons spécialisées pour les sports d'endurance, où c'est des sucres qu'on peut, des boissons sucrées que les coureurs boivent sur les derniers kilomètres pour avoir ce coup de boost. Autre chose vers lesquelles vous pouvez vous tourner, et ça aussi c'est pour les personnes qui sont au poids et qui vont combattre, ça peut être des gels de l'effort, des petits gels, pareil, qui sont utilisés dans les sports d'endurance, qui vont être très très concentrés en glucides, en sucre, et qui peuvent contenir un petit peu de caféine dedans, pour avoir ce petit coup de boost. Et ça peut être utile pour ceux qui n'ont pas mangé, parce que forcément, il y a une petite baisse en apport calorique, même si on a le petit stress qui va vous maintenir à l'affût, un petit gel très concentré en sucre avec un petit peu de caféine dedans, ça peut vous donner le coup de boost pour être présent au moment du premier combat. Et on sait toujours que c'est le premier combat qui sèche le plus, parce que tout le monde se lâche, et après on a du mal à récupérer. Vous aurez d'autant plus de mal à récupérer après le premier combat si vous n'avez pas consommé assez de glucides avant les combats. Ça, c'est à prendre en compte. Donc, si vous n'étiez pas au poids, vous avez fait la pesée, derrière réhydratation avec une source de glucides principalement, concentré, je préfère que ce soit concentré. Donc les petits gels, c'est bien. Des boissons de l'effort, déjà testées au préalable pour voir si vous les digérez bien. Et ensuite, c'est parti. Maintenant qu'on a parlé du repas avant la pesée, quoi prendre après la pesée pour ceux qui n'ont pas mangé, quoi prendre pendant la compétition. Alors là, ça va être, je vais parler dans un premier temps de l'hydratation. Parce que, comme je vous le dis, c'est l'hydratation qui va être le plus important. L'hydratation, en fonction de la compétition que vous envisagez de faire et que
que vous réalisez, si vous avez beaucoup de combats dans la journée, automatiquement, il va y avoir une période de temps qui va s'écouler, qui va être plus ou moins longue. Il va y avoir de la transpiration pendant les combats. On sait que le stress avant les combats, entre les combats, pendant les combats, fait perdre aussi beaucoup d'eau, même si on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est tellement focus qu'on ne se rend pas compte qu'on se déshydrate. L'hydratation tout au long de la journée, par petites gorgées, pas par grandes gorgées, sinon ça va ballonner, et on peut se sentir après complètement ballonné pendant le combat, avec quelqu'un qui nous met la pression et bouf, on se sent lourd. Ça peut être aussi vrai avec l'alimentation, mais d'autant plus vrai avec l'hydratation. Donc par petites gorgées. Et si on veut optimiser cette hydratation avec le côté nutritionnel et les besoins requis pendant la compétition, ça va être de toujours avoir dans votre eau une source de glucides, une source de sucre. Ça peut être du jus de fruits coupé avec de l'eau. Ça peut être du sirop, sirop de menthe, sirop de fraise. C'est pas l'optimal, je sais, mais c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Ça peut être dans l'eau, rajouter du miel liquide, du sirop d'érable, boire de l'eau de coco. Ça va être bien. Autre chose que vous pouvez rajouter dans votre eau d'hydratation, pour qu'elle agisse vraiment en vous, c'est d'ajouter ce qu'on appelle des électrolytes. Électrolytes, magnésium, zinc, calcium et des vitamines. On en trouve en forme de poudre dans des compléments, parce que les compléments, qu'on veuille ou non, c'est le moment idéal pour le prendre, c'est quand on n'a pas le temps de se préparer des potions magiques, on veut la solution de facilité, voilà. Donc il faut l'avoir testé au préalable, bien évidemment. Des électrolytes, on peut en trouver chez Decathlon, une source de glucides et de l'eau. Chose que vous pouvez faire aussi si vous voulez faire vos propres recettes, ça va être votre liquide, eau coupée avec du jus de fruits, rajouter encore du sirop d'érable, du sel, parce que le sodium va servir aussi à fixer certains nutriments au sein de la cellule pour mieux performer. Petite gorgée tout au long de la journée. Tout au long de la journée, entre les combats, entre les catégories, si vous faites votre catégorie et l'absolute. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. L'hydratation. Eau, glucides, électrolytes. Eau, glucides, électrolytes. Ensuite, pour l'alimentation tout au long de la journée. Si vous faites une seule catégorie, ça va aller relativement vite. Si vous avez l'habitude de grignoter quelque chose entre les combats, c'est votre habitude, ça vous vous sentez bien, allez-y, continuez, je vais vous dire. Si vous mangez quelques raisins secs, c'est bien, ça ne demande pas trop de mastication, ça vous apporte un peu de sucre, le côté sucré un petit peu ça peut être bien, mais je sais qu'en général on préfère juste s'hydrater entre les combats. Voilà. Là où ce sera plus intéressant de se pencher sur l'alimentation, c'est si vous faites votre catégorie et l'absolute. On sait qu'il y aura toujours un délai assez long entre la fin de votre catégorie et l'absolute. Et c'est là que vous pouvez vous préparer un repas. Un repas, et bien évidemment, il faudra calculer le temps qu'il y aura entre la fin de ce repas et le début de l'absolute. Quand je parle de repas, je ne vous dis pas d'aller vous faire une pizza, ni d'aller vous faire un poulet riz brocoli, quoique, mais ce repas devra contenir bien évidemment des glucides pour recharger toute l'énergie que vous avez dépensée pendant la première partie de votre compétition et pour vous donner l'énergie pour la suite. Attention, chose à ne pas se mettre en tête, se dire oui, je suis léger, je vais aller en toute catégorie, en absolute, je peux me gaver. Mauvaise idée, mauvaise idée. Si vous vous gavez alors que vous vous êtes dépensé beaucoup avant, vous aurez moins de potentiel digestif et votre digestion sera alourdie et allongée. Ce qui fait que quand vous arriverez à l'absolute, vous pourriez être vraiment lourd et pas dans les meilleures conditions parce que votre énergie serait dirigée vers le système digestif et pas dans vos muscles ni dans votre cerveau. Le repas que vous pouvez vous faire entre les deux catégories, ça pourrait être le même petit-déj que le matin, exactement la même chose. Exactement la même chose.
En revanche, je vous déconseillerais de consommer des graisses à ce moment-là. Les graisses vont ralentir l'absorption des nutriments à ce moment-là, ralentir la digestion. Là, vraiment, il faut vous focaliser sur du glucide et un petit peu de protéines. Et si je dois vous donner un ratio, c'est 3/4 glucides, 1/4 protéines. Ça peut être des flocons, je reprends l'exemple des flocons d'avoine avec une dose de protéines en poudre pour donner du goût, avec des raisins secs, un lait ou de l'eau qui vous convient, vous mélangez, et vous mangez ça tout doucement à la cuillère. Voilà, il faut que ce soit digeste, facile à digérer et que vous ayez l'habitude de consommer. Je regarde. Je pense que j'ai répondu aux questions qui m'étaient posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter directement en laissant un commentaire ou en m'envoyant directement un email à purplebellkitchen@gmail.com. Et puis, si vous avez besoin de moi à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter directement et allez voir sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter directement. Je vous dis à la prochaine et bonne compétition!